Allez, bonjour à toutes et à tous. Bah, pour l'instant, on n'est que des nanas. Bonjour à toutes pour cette séance Instant Douceur et Zen Attitude. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, on va commencer par, je vais vous donner quelques consignes pour vivre au mieux cette séance. Donc, deux, trois informations. Je suis coach de vie, je suis formatrice en gestion du stress et des émotions, je suis également professeure de yoga et je vous accompagne à travers mes accompagnements, mes retraites ou mon interprétation corporelle, puisque j'ai développé aussi ce service-là dont je vous parlerai à la fin. Si vous venez, je crois pas là, toutes, je crois que j'ai votre email, mais si vous venez ou vous regardez cette, voilà, il y en a d'autres qui reviennent, qui arrivent. Si vous venez de Facebook et que je n'ai pas votre email, pensez à me mettre dans le chat votre email pour recevoir le replay. Alors, vous êtes acteur de votre vie et vous êtes actrice et acteur aussi de votre état. D'accord? Donc, quand on est énervé, quand on est fatigué, tout ça, on peut effectivement apporter une solution et des réponses. Je vais couper petit à petit les micros partout. Si vous avez besoin de me parler, vous prendrez la parole pour éviter les interférences avec ma voix. Voilà. Alors, durant cette séance, la séance va durer à peu près 20 minutes, d'accord? Je vous demande soit d'être assise, soit d'être allongée. Si vous êtes sur un fauteuil, une chaise, pensez à prendre un petit coussin. J'en ai pas moi de petit coussin parce que je suis directement sur un gros coussin. Mais si vous avez derrière vous un dossier, venez caler le bas du dos avec un petit coussin. Voilà. Très bien. Essayez de vous tenir droite et d'avoir les épaules vers l'arrière. OK? Coupez le téléphone. Vérifiez que l'éclairage soit pas en pleine figure sur vous pour les paupières, pour les yeux, c'est plus agréable. Et puis vous allez tranquillement, il y a deux informations que je vais vous donner. Donc je vais vous présenter le bol tibétain. Donc je vous le fais écouter une fois. Voilà. Bon, pour celles qui pratiquent le yoga avec moi ou qui connaissent un peu la sonothérapie, c'est hyper intéressant. Donc on va l'utiliser pendant la séance. Il vient effectivement équilibrer notre chakra, nos différentes zones énergétiques. Donc ça va nous donner un petit coup de boost et de détente et de prise de conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le bol, on va l'utiliser. Donc vous n'avez rien à faire, dès que vous entendez le bol, vous l'accueillez. Ensuite, on va travailler, on va explorer cette mudra. La mudra, c'est le yoga des doigts. Donc vous allez placer votre tranche de la main droite contre votre nombril. Et puis, donc je le mets au niveau des seins parce que sinon c'est trop bas avec la caméra. Et vous allez rajouter la main gauche par-dessus et les 2 pouces en haut. Et vous mettez face au nombril, à plat, d'accord? Donc cette mudra, main gauche sur main droite, contre le nombril et les 2 pouces vers le haut. Voilà. Et vous allez essayer de faire cette séance tout le temps avec cette mudra, si vous pouvez. Si c'est désagréable, vous relâchez. D'accord? Pour la mudra, c'est bon, vous l'avez? J'ai l'impression. Ok. Au niveau des yeux, vous aurez les yeux fermés. Et ce que je voudrais faire au départ, c'est une toute petite séance de concentration qui va vous aider à mieux sentir ce qui se passe dans votre corps. Donc vous allez fermer les yeux et sous les paupières fermées, vous allez faire bouger les yeux à gauche et à droite, en haut et en bas. Et vous allez le faire plusieurs fois. D'accord? Je vous le dirai hein, quand le faire, on fermera les yeux à un moment donné, je vous dirai ça. Mais c'est juste pour vous faire comprendre déjà l'exploration. En fait, c'est une séance qui va allier le yoga des yeux, le yoga des doigts, la méridien, hein, puisqu'on est relié avec les 5 éléments de la Terre. On va faire de la relaxation, de la respiration, tout ça en 20 minutes. OK? Donc le but, ça va être de faire la séance ensemble. Pour ceux qui feront en replay. Et puis, pour les méta-testeurs et testeuses, de le refaire demain, peut-être pourquoi pas dimanche, et d'extraire 5 minutes environ de ce que vous avez préféré. Est-ce que c'est une mudra des yeux? Est-ce que c'est une respiration? Extraire 5 minutes de cette séance et la refaire dimanche et lundi. Juste les 5 minutes. Notez vos ressentis. Et ensuite, lorsqu'on se voit lors de l'entretien de 20 minutes, on va aller approfondir ce que vous avez ressenti et ce qu'il vous faut pour vous. Parce que chaque corps physique, chaque corps mental et chaque corps émotionnel a des besoins et des attentes différents. C'est pour ça que c'est impossible, si vous voulez, de donner une méthode unique. Il y a votre méthode. D'accord? Donc moi, je vous ai fait ce programme-là parce que pendant des années, je supportais mal la pleine lune. Donc une semaine avant, je dormais quasiment pas ou mal. Et j'avais besoin d'une semaine après pour me remettre.
Donc autant dire que je vivais que 15 jours par mois, hein, si vous faites le calcul, 2 semaines, 15 jours par mois. Et grâce à mes explorations et à mes études sur les neurosciences, la PNL, etc., le yoga, et puis le développement personnel en général, je suis arrivée, si vous voulez, à trouver ma méthode. C'est pour ça que je vous encourage à trouver votre méthode, et c'est ce que je vais faire avec ces 20 minutes que je vous offre après en rendez-vous individuel pour les métatesteuses Sérénité et Sommeil qui sont là ce soir ou qui seront en replay. Ok, alors on va démarrer la séance et à la fin, je vous dis, donc il y a le bol qui sonne au début et à la fin, et après, on aura un temps d'échange et de questions-réponses et de plein d'informations pour continuer votre expérience chez vous. D'accord? Avant de démarrer, est-ce qu'il y a des questions juste avant? Vous pouvez lever la main ou... Oui, Jessica. Alors, il n'y a pas de son, Jessica, il faut mettre le micro. Faut mettre le micro. Ou alors, vous utilisez le chat. Non, ça ne marche pas. Utilisez le chat. Vous savez, vous pouvez écrire dans le petit chat. Comme ça, je réponds à vos questions. Pendant que Jessica pose sa question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, le dos droit. J'attends la question de Jessica et on va y aller. Parce que la question peut intéresser tout le monde. Pour l'instant, ah voilà. Comment mettre les mains SVP? Ok. Donc, ah oui, vous n'étiez pas là, vous êtes parti. La main droite dessous, la main gauche dessus, à plat en fait. Et les 2 pouces en haut. Là, je tiens haut, mais normalement, c'est devant le nombril. D'accord? Donc, on met après les mains devant le nombril. On cale les tranches de main contre votre nombril. Ça va? C'est bon? Vous avez compris? Allez, génial. Je vois qu'il y a un autre message. Non, c'est bon? Allez, ok, on est parti. Allez. Ah, j'accueille quelqu'un d'autre. Nathalie qui arrive. Allez, dans une posture confortable, donc sur votre chaise avec un petit coussin derrière le bas du dos, ou bien droite sur le tapis, sur le coussin, ou allongée. Vous essayez de reculer vos épaules et vous allez fermer les yeux délicatement. Et on est parti dans la séance. Ok. Et j'accueille Nathalie, j'accueille Alicia. Et on est parti. Vous écoutez le bol qui déclare la séance ouverte. Je ferme délicatement les yeux. Je me tiens droite, je rentre le menton. Je peux placer d'ores et déjà la mudra, donc la main droite à plat, la main gauche par-dessus, les 2 pouces en contact contre le nombril. Je place cette mudra contre mon ventre. Et j'inspire, j'expire lentement. Les yeux sont fermés. Très bien. Et puis, je vais allonger l'expiration. Vous essayez de respirer par le nez. Et l'expire, quand l'air sort soit par le nez, soit par la bouche. Vous essayez d'allonger l'expiration. Rentrez un peu plus le menton. Je coupe les sons pour pas qu'il y ait de bruit extérieur. On a les yeux fermés et on allonge l'expiration. Les 2 pouces se touchent. On relâche l'épaule gauche, on relâche l'épaule droite. Inspire lentement et expire longuement. Insiste sur l'expiration. Que tu expires par le nez, que tu expires par la bouche. Peu importe, ce que tu préfères. Décontracte tes sourcils et lisse le front. N'hésite pas à bouger si tu n'es pas bien installé dans ta posture ici et maintenant. Et si tu as des pensées qui viennent te déranger, qui viennent à toi, c'est normal, hein, le cerveau il est conditionné pour penser, tu le laisses de côté, tu lui dis « Laisse-moi, je me concentre sur mon inspire et mon expire et sur ma voix. Concentre-toi sur ma voix. » À présent, sous les paupières fermées, tranquillement, tu vas venir bouger les yeux à droite, puis à gauche, très lentement, très doucement. Tu ne bouges pas la tête, c'est juste les yeux sous les paupières qui regardent à droite, qui regardent à gauche. Bien sûr, tu vois rien puisque tu es sous les paupières. Tes paupières sont fermées.
Puis doucement, tu vas regarder en haut. Ça va relever un peu tes sourcils et tu vas regarder en bas. Toujours paupières fermées. Encore en haut et encore en bas. Maintenant, tu vas essayer de le faire au rythme respiratoire. C'est-à-dire, tu vas prendre une inspiration et tu vas aller regarder à droite et t'expires à droite en ayant les yeux qui restent à droite. Tu inspires, tu reviens au centre au niveau des yeux et tu expires à gauche. Tu restes les yeux à gauche. Tu reviens au centre. Inspire, tu regardes en haut. Expire, tu regardes en bas. Encore, inspire en haut. Expire en bas. Et tu laisses les yeux s'installer comme ils veulent. Reste tranquillement à inspirer, expirer naturellement par le nez. Essaye de sentir ta jambe droite et ton pied droit bien dans le sol et ta jambe gauche, ton pied gauche dans le sol. Si tu es allongé ou si tu ne touches pas le sol, essaye de bien ressentir le support sous tes fesses et sous tes cuisses, à droite et à gauche. Et observe la manière dont tu te tiens. Est-ce qu'il y a plus de poids sur le côté droit de ton corps ou sur ta jambe droite ou sur ton côté gauche ou sur ta jambe gauche? Très bien. Inspire, expire. Et puis, je te propose, sur la prochaine inspiration, de sentir l'auto-agrandissement que tu vas créer. C'est-à-dire, tu vas imaginer un fil imaginaire qui va hisser le sommet de la tête vers le ciel. Tes épaules se relèvent aussi. Attention de ne pas les relever trop. Et sur l'expire, tu vas sentir que tu t'assois ou que tu t'appuies davantage dans le sol. Inspire, auto-agrandissement, c'est léger, hein, ça se voit à peine que tu te hisses vers le ciel, même calé contre le dossier. Et à l'expire, tu t'enfonces dans le sol. Essaye de ressentir le sommet de la tête et les pieds dans le sol. Toujours la mudra au niveau des mains contre le nombril et toujours les yeux fermés, une respiration lente et régulière par le nez. À présent, quand tu vas de nouveau t'auto-agrandir vers le ciel, tu vas ressentir que tu t'étires, que tu te relèves vers le ciel, un peu vers la lune, comme si tu te connectais à elle. Et tu l'imagines tout éclairée, toute lumineuse au-dessus de toi. Puis tu restes dans une posture neutre, c'est-à-dire ni en étirement ni en relâchement, posture neutre, en te connectant ainsi à cette belle pleine lune qui est au-dessus de toi. C'est un alignement des planètes qui nous permet effectivement de voir la lune plus éclairée. Accueille cette pleine lune, connecte-toi à cette lumière comme un renouveau, comme si elle éclairait en toi certaines parties de ta vie, de toi-même. Je te propose, puisque tous les micros sont fermés, je te propose de répéter des mantras, des phrases positives, celle qui te fait le plus vibrer. Et si la phrase que je te propose ne te va pas, tu l'adaptes avec un autre verbe. Je te propose ce genre de phrase. Je profite de cette pleine lune pour mettre en place de nouveaux changements agréables. Elle éclaire ma vie et je mets de nouvelles actions, de nouvelles habitudes pour développer ma zen attitude intérieure. Je choisis d'être calme, détendu. Je vais répéter, hein, bien sûr, apaisé. J'accueille les énergies lunaires avec joie et curiosité. Et j'en profite pour placer des petits changements agréables qui me rendent sereine et serein. Donc je vais refaire un petit lot de phrases comme ça et tu répètes, toi, celle qui te plaît. Tu peux toutes les répéter, je vais aller plus lentement. Cette pleine lune éclaire ma vie et je vais mettre en place de nouvelles habitudes pour développer ma zen attitude intérieure. Je choisis d'être calme. Tu peux la répéter à haute voix, hein, puisque les micros sont coupés. Je choisis d'être détendu, apaisé. J'accueille les énergies lunaires avec joie et curiosité.
J'en profite pour placer de petits changements agréables qui me rendent sereine, serein. Allez, encore un passage sur ces mantras, ces phrases, et tu l'adaptes bien sûr. Garde les yeux fermés, respiration tranquille par le nez. La lune éclaire ma vie. Je mets en place de nouvelles actions, de nouvelles habitudes pour développer ma zen attitude intérieure. Je choisis d'être calme, détendu et apaisé. Respire tranquillement par le nez et sens la détente qui s'opère tout au long de ton corps. J'accueille les énergies lunaires avec joie et curiosité. J'en profite pour placer des petits changements agréables qui me rendent sereine, serein. Laisse flotter ces phrases, ces mots en toi. Et reviens tranquillement à l'exploration de tes ressentis corporels. Ressens tes épaules. Ressens le ventre qui se détend, les traits du visage qui se relâchent. Ressens ton corps qui se détend ici et maintenant. Ressens les hanches, les jambes qui se détendent. Et je te propose un autre exercice de respiration en gardant toujours les yeux fermés, en gardant cette posture. Tu vas inspirer normalement et tu vas bloquer l'air pendant 3 secondes en toi, donc poumon plein, et tu vas expirer longuement. Inspire, bloque 3 secondes l'air en toi, tu comptes 3 secondes, et tu expires longuement, soit par le nez, soit par la bouche. Tu vas jusqu'au bout de ton expiration, et tu reprends une inspiration et tu bloques. Fais-le plusieurs minutes tranquillement. Voilà. Une dernière fois, tu inspires, tu bloques l'air et tu expires longuement. Et tu observes ce qui se passe dans cette dernière expire quand ton corps se détend et accompagne cette expiration. Tu peux refaire l'expérience. Inspire, bloque et sur la dernière expire que tu vis, observe ce qui se passe dans tout ton corps. Puis tu reviens progressivement sur une respiration normale par le nez, sans demander quoi que ce soit à ton corps. Garde les yeux fermés. Et on va tranquillement venir chercher une respiration d'ancrage. Ça veut dire de stabilité. Tu vas venir inspirer tranquillement par le nez. Et sur l'expire, tu vas venir expirer comme si tu voulais que l'air descende tout au long de ton corps, aille dans tes jambes et dans le sol. Comme si tes jambes avaient des racines dans le sol. Et l'air accompagne ces racines dans le sol.
Même si tu as du mal à imaginer, joue le jeu, petit à petit, tu vas le ressentir et tu vas te sentir encore plus enraciné dans le sol. Inspire. Et sur l'expire, tu visualises l'air qui descend en toi, qui traverse tes jambes, le sol, et s'incruste dans le sol comme des racines, de jolies racines qui vont dans le plancher, dans le sol. Encore. Très bien. Puis tu reviens sur une respiration naturelle par le nez et tu vas accueillir le son du bol. Là, tu vas écouter si le bol il sonne partout en toi ou s'il y a une zone de ton corps qui vibre plus en entendant le bol. Si c'est agréable ou si c'est brutal. Ça nous aidera ensuite pour les métatesteurs et testeuses de connaître l'interprétation de ton corps et le changement qu'il y a besoin de faire. Accueille le son du bol. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Tu peux relâcher tes mains par contre, détends tes doigts. Respire normalement par le nez, puis tu vas frotter tes mains entre elles. Frotte les mains. Puis tu vas frotter le haut, le dessus de tes mains. Tu vas placer tes mains sur ta tête, doucement à plat, au niveau du crâne. Voilà, tranquillement, garde les yeux fermés. Puis doucement, tu vas glisser tes mains un petit peu sur le front, les doigts un peu sur le front. Puis doucement, tu descends. Tu vas te placer les mains maintenant sur les yeux, sur le visage, tranquillement. Viens ressentir les doigts, la chaleur des doigts, la pulpe des doigts sur le visage. C'est bien. Relâche tes coudes. Voilà. Puis doucement, tu vas écarter les doigts. Garde toujours les yeux fermés. Écarte les doigts comme des petits stores qu'on ouvre. Tu ouvres tranquillement quand toi tu le sens les yeux. Tu t'habitues à la lumière. Et puis doucement, tu vas venir t'étirer, te grandir ici et maintenant. Allez, on se grandit, on se grandit. Et doucement, tu relâches. Tu détends les bras. 3 fois. Inspire, étire, grandis-toi. Tu peux bâiller, soupirer. Et tu relâches doucement. Encore. Étire, étire. Et on relâche. Doucement, sur le papier là que tu as à côté de toi, tu vas marquer ce que tu ressens en termes de sérénité, de paix intérieure. Comment tu te sens? Quel est le mot qui vient? Qu'est-ce qui vient dans ta tête quand je te dis comment tu te sens en termes de calme ou de sérénité? Est-ce que tu l'es un peu? Pas du tout. Voilà, essaye de tester ton après. Quel mot vient en toi? Donc l'idéal, c'est de se tester avant la séance, ce que j'ai pas fait, j'ai oublié, de tester avant la séance et dire bah tiens comment je me sens, peut-être de 1 à 10 en termes d'apaisement, de calme intérieur. 1, je suis très énervée, 10, je suis zen, calme, toute sereine. Et puis à la fin de la séance, voir à combien tu es, te poser la question avant et après. Ça c'est très intéressant pour voir que de séance en séance, tu progresses et que tu arrives à transformer ton intériorité. À présent, je vous laisse la parole si vous en avez envie pour me donner vos questions, et après je reprendrai la parole, ou vos ressentis. Voilà, donc pensez à changer la posture du micro, reprenez le micro. Si c'est sur votre ordinateur, c'est en bas à gauche, normalement de Zoom. Sur le téléphone, c'est en bas à gauche, je crois aussi.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, Gabriel, on ne voit plus, je suis allumé la lumière. Ouais, je t'entends en tout cas. Merci Attends, Mathilde de prendre la parole. Dis-moi. voilà. Moi, avec le bol tibétain, la première fois, bon, ça a résonné dans ma tête, hein, mais je suis un peu enrhumée, donc c'est peut-être un peu ça. Par contre, la deuxième fois, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai sursauté. Je ne m'y attendais pas. J'ai fait un bond sur mon... Je ne sais pas pourquoi. Il était peut-être Donc, un peu fort aussi parce que le micro est là et c'est vrai que je suis pas encore ah, d'accord. habituée. Je suis pas encore habituée à ce micro, donc faut peut-être que je le mette plus loin. D'accord, mais bon. Après, mis à part ça, c'est vrai que bon, ça a vraiment résonné dans ma tête, hein. Mais sinon, je suis beaucoup plus sereine, ouais, qu'au début de la séance, hein. Bon, Je très sens bien. quand même la différence, ouais. Ouais, je te remercie pour ce retour, ok? Très bien. Alors, je vois que quelqu'un a écrit un retour, donc c'est chouette. Alors, je vais le lire. Je suis zen, j'irai bien me coucher du coup. Ah non, pas tout de suite. Tu restes avec nous, s'il te plaît. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a aussi envie de prendre le micro et nous dire soit sa question ou ses questions, soit un commentaire? Oui, c'est Oui, Rachel. Rachel. Apaisé et comme si c'était plus clair, de la clarté. Comme s'il y avait D'accord. une clarté, oui, Mhm. oui. Super. Et quand le bol a sonné, ce que tu as senti, c'est que ça sonnait à certains endroits de ton corps? Au début, plus la tête là, et après, au deuxième, c'était plus le cou et le dos. Et au D'accord. troisième, ça descendait, ouais. Ok. Ok. Un peu Mm. comme la respiration d'ancrage, en fait, ça Oui. descendait. Mm. D'accord. Ok. C'est sympa, c'est intéressant. Ok. Donc, c'est Mm. à voir comment ça va se passer quand tu vas refaire la séance. Puisque pour les méta-testeuses sérénité et sommeil, je vous propose de refaire juste la séance qu'on a fait là, de la refaire encore une fois demain, par exemple, ce serait bien, ou dimanche, l'idéal ce serait samedi et dimanche, une fois par jour, et puis d'extraire quelques petits morceaux de cette séance, quelque chose que vous avez particulièrement aimé, est-ce que c'est le bol, est-ce que c'est la respiration au début, est-ce que c'est les yeux, est-ce que c'est la mudra, voilà, s'il y a quelque chose de particulier que vous avez aimé en plus, enfin un peu plus on va dire, de refaire 5 minutes ça lundi et mardi, et après on se voit en séance individuelle. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole pour faire un retour? Oui, moi je veux bien. Vas-y. Moi, je me sens un peu plus apaisée, pas complètement, mais un peu plus apaisée. Après, j'ai été surprise du bol, j'ai un peu l'habitude. Et là, j'ai l'impression que ça n'a résonné que sur une partie de moi, donc du coup, je me sens un peu morcelée. Ça n'a résonné que sur la partie droite. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées aussi, et du coup, je me sens un peu morcelée. Donc, j'ai envie de la refaire pour Oui, voir, pour ouais, d'accord, ok. débloquer. Ok. Alors, quand le bol, il sonne précisément à un endroit, ça veut, enfin, en général, si l'interprétation des corps, je l'applique, hein, c'est la séance que je propose aussi ça pour savoir ce dont on a besoin. Euh, Ça peut permettre de comprendre qu'on a besoin on va dire, d'équilibrer une partie de notre, on va dire, de nos relations. Là, par exemple, le côté droit, c'est plutôt la partie yang, la partie masculine. Est-ce que ça veut dire, ça va peut-être te parler, sans dévoiler ta vie privée, mais ça va peut-être te parler. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu as besoin d'explorer, par exemple, l'apaisement dans des relations avec des hommes, avec un homme ou des hommes? Est-ce que c'est ton côté yang, ton côté fer et masculin, qui est un petit peu en ce moment retenu pour des raisons diverses, variées? Hmm. Voilà. Est-ce que ça te parle déjà ou pas un petit Oui, 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 complètement. Oui. Hmm. peu? Voilà, donc c'est une exploration. En fait, la Lune, elle vient nous éclairer sur des... C'est vraiment ça, ça nous éclaire sur nos problématiques. C'est un moment de renouveau, mais c'est un moment de nettoyage aussi. Donc, Hmm. c'est bien de se dire, bah là, j'ai peut-être ça que je traîne depuis longtemps, j'ai peut-être besoin de faire des choses ou d'appliquer des choses. Quand tu dis que tu es morcelé, tu peux imaginer, tu peux faire une respiration en imaginant justement que tu es toute reliée. Tu vois, tu peux faire une inspire des Hmm. pieds jusqu'en haut de la tête et de la tête jusqu'en bas des pieds sur deux, trois respirations. Tu vois, tu peux le faire Ouais, tranquillement pour essayer de nouveau de te remettre ensemble, de te rassembler. Si ça suffit pas, tu me passes un petit coup de fil et on fera quelque chose toutes les deux pour pas que ce soit inconfortable. D'accord? d'accord, merci. Ça veut dire que tu es réceptive, donc c'est chouette. Oui. Bravo. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais sur cette belle bon retour, ce joli retour? Moi, j'étais un peu speed avant de commencer. Ouais.
suite à des rendez-vous, tout ça. Et du coup, ça m'a bien apaisé. Le mot qui m'est venu, c'est apaiser. Ah, génial. Voilà. Oui, aussi, partagez-moi le mot qui vous est venu. C'est sympa, ça. Apaiser. D'accord. Et toi, Carole, c'est quoi le mot qui t'est venu? Ah, t'as coupé le micro en même temps que t'as parlé, je crois. Bloqué, Ah, donc toi, c'est bloqué. Donc, c'est pas confortable. Ok. bloqué, ouais. D'accord, ok. Et en même temps, je me sens bien, mais le mot qui me vient, c'est bloqué. D'accord. Ok. Alors, Nina, elle nous dit que c'est infusion. Infusion. Est-ce que c'est bien le mot infusé? Je ne sais pas ce que ça veut dire infusion dans ce sens-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Nina? Oui, ben, pour moi, j'ai l'impression que c'est du calme qui commence à s'infuser après, qui pas encore plus, c'est des racines qui s'infusent en moi, qui passent et voilà, qui m'ancrent dans mon espace, quoi, dans mon espace et dans le sol, on va dire. Mais D'accord. voilà, c'est le mot qui m'est venu, on boit et qui nous apaise un petit peu Ouais, très bien. avant d'aller se coucher. D'accord. C'est un joli mot infusé parce que c'est quelque chose qui est doux. En fait, moi, je trouve que c'est doux l'infusion. Et puis, c'est la transmission d'un état à un autre, infusé. D'ailleurs, dans les postures de yoga, dans mes cours de yoga, des fois, je dis, on respire, on laisse infuser la posture en soi et on passe à autre chose. Donc, je trouve que ça te va bien, ça. D'accord, super. Ok, d'accord. Et avant de démarrer, tu étais dans quel état avant la séance? Je suis allée courir, donc j'avais le cœur qui battait assez vite. Et du coup, je pense que c'est assez efficace en 20 minutes. Mhm. J'ai mon rythme cardiaque qui a ralenti rapidement par rapport à ce que j'aurais pu mettre comme temps si j'avais pas fait cette séance. Donc, D'accord, ouais, génial. En fait, à très partir du bien. moment où tu viens placer la respiration avec la mudra, tu sais, d'apaisement et de confiance en soi, en fait, si tu veux, j'ai cumulé, j'ai fait un express de plusieurs méthodes, de plusieurs disciplines, pour que ce soit très vite efficace. Parce que moi, j'aime bien que les choses soient efficaces. J'ai pas envie de passer 3 ans pour apprendre à me détendre, tu vois. Je suis quelqu'un de cartésien, donc j'ai besoin que ça aille vite et que ce soit efficace. Donc, je fais un petit méli-mélo de tout. Et c'est à chacun après de choisir ce qu'il préfère. Donc toi, par exemple, tu vois, c'est peut-être que l'ancrage, d'après ce que j'entends, l'ancrage, ça a l'air de te convenir. Voilà. Ouh, il y a des bruits. Nathalie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Nathalie? Ça fait du bruit. Voilà. Donc, certainement que tu as besoin d'ancrage, tu vois, de stabilité d'ancrage. C'est ce que j'ai entendu là dans tes propos. C'est peut-être quelque chose que tu pourras refaire, toi, cette partie-là, la respiration avec les racines. C'est peut-être ça qui te convient davantage, tu vois. Ok, super. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour continuer ce parcours? Oui, Marie-Odile, vas-y. Oui, moi j'ai ressenti un grand calme à l'intérieur, mais un peu inquiétant, c'est-à-dire comme un grand vide, Ouais. comme un grand vide, un grand espace, et avec la sensation de me dire de quoi je vais le remplir maintenant, quoi. Ok. Et de quoi tu as envie de le remplir? Ça, je sais pas, parce que là je suis un petit peu paniquée, je suis dans une espèce d'état où je me dis, bon, bah, je suis vide. Je suis vide. Ouais. Alors Je sais, bon, moi je dirais, je verrais la chose de différentes manières. Je dirais j'ai de la place, donc je peux mettre plus de choses en moi. ouais. Et si j'étais décoratrice d'intérieur, je me dirais, bah, je peux mettre plein de décorations. Oui, oui, mais c'est curieux parce que c'est rare que je me sente comme ça en fait. J'ai toujours 36 000 idées, 36 000 envies, et là j'ai l'impression d'être vide. En fait, c'est un petit peu la même sensation que disait Rachel tout à l'heure. Ça met de la clarté, ça fait du nettoyage en fait. Et c'est comme si tu balayais un peu ton allée, c'est comme si tu priorisais les choses. Tu vois, ça, c'est ce genre de choses certainement dont tu as besoin, c'est de faire du tri. Et faire du tri dans ta vie, ou faire du tri dans ta tête, ou de faire du tri dans tes priorités. Voilà. Alors après, ça peut être une sensation inconfortable parce que tu n'y es pas habitué. Donc c'est pour ça que je t'encourage à noter par quoi tu peux remplir ce vide. Est-ce que tu as envie de le remplir déjà? Est-ce que c'est du vide pour... Ah, à la limite, peut-être pas. Et voilà. On est bien aussi quand il y a de l'espace. Oui, ça change, oui. Oui. Merci Marie-Odile, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi partager?
Je pense à Jessica, Johanna. euh, Si vous avez envie, hein, il n'y a rien de... C'est une invitation, hein. Ok, bon, bah, si vous prenez pas la parole, je vous embête pas. Est-ce que qui c'est Nathalie, par exemple, vous pourriez aussi? Ou Sandrine aussi qui est là, mettez le micro, peut-être pour communiquer, si vous avez envie de partager avec nous. Euh, oui, en fait, j'étais un peu speed juste avant parce que j'avais beaucoup travaillé et ça, ça m'a bien calmée. J'ai failli même m'endormir, du coup, j'étais Ah oui, bien. Le bol, par contre, ça m'a bien réveillée parce que ça m'a fait au niveau des oreilles. Le premier, c'était les oreilles, la gorge et le thymus. Le deuxième, ça a été les oreilles et la gorge. Et le troisième, ça a été que j'avais l'impression que d'avoir que la vibration que dans les oreilles. d'accord. Donc là, on est Voilà. plutôt dans le chakra de la communication, hein, transmettre et émettre. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à bosser là-dessus? Là, je te laisse l'interpréter, hein. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que ça te parle? Est-ce que toi-même, tu as des choses t'as envie d'améliorer certaines choses là, à ce niveau-là? Ça peut être intéressant d'écouter ton corps. C'est justement une des propositions que je fais en coaching, c'est qu'avant de démarrer un coaching ou un accompagnement, je propose une séance d'interprétation corporelle. C'est un super pouvoir que j'ai développé. C'est-à-dire que j'arrive que ce soit en visio ou en présentiel, hein, je fais les deux, j'arrive à connaître les freins, les blocages que vous vivez au moment où on est ensemble. Et ça permet comme ça de savoir exactement ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie si vous vous sentez bloqué. Et parce que derrière, par Oui. exemple, une volonté consciente, par exemple, bah, je voudrais être plus heureux, je voudrais mieux dormir, bon, il peut y avoir des objectifs conscients. Bah, pour arriver à ça, de quoi j'ai besoin? Et des fois, ça va être gérer une colère, ça va être travailler sur la connexion avec son cœur, ça va être une relation avec certaines personnes à, à écouter ou à nettoyer ou à délibérer. Enfin, voilà, il y a plein de raisons parce que le développement personnel, il y a 3001 produits différents et on n'a pas envie de passer notre vie à tester. Déjà, ça va nous coûter cher et puis ça va nous prendre beaucoup de temps. Et puis, je sais pas, vous êtes certainement comme moi, vous avez envie que ça aille vite, que ce soit efficace, donc de trouver l'outil ou les outils dont vous avez besoin maintenant. Donc là, moi, ce que j'entends avec Sandrine, ta version hein, de ta perception, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de ce chakra-là. Hein, c'est oreille, gorge, thymus, hein, donc c'est le haut en fait. C'est peut-être même relié avec le cœur parce que le Oui. thymus c'est un peu plus bas. Oui. Et est-ce que c'est la communication, émetteur-récepteur? Est-ce que c'est aussi la place que tu as dans ta vie ou dans ta vie personnelle, ta vie sociale, ta vie de couple? Enfin bon, voilà, la place que tu as, les choses à clarifier. En tout cas, il y a il y a de la clarté à mettre là-dessus pour que tu te sentes plus épanoui et plus aligné surtout. D'accord. Ça te parle un Intéressant, petit peu? merci. Ça te parle? Ah ben totalement, totalement, parce qu'on est en train de chercher un nouveau projet, on est perdu, on doit déménager, on doit, Ouais. mais je sais pas trop vers quoi me tourner. Donc oui, 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 tout à fait, oui. Donc, tu as Tout à besoin fait. effectivement de clarifier les choses, peut-être davantage les choses qui te... Tu vois, ça me gratte aussi moi. Donc, j'ai aussi la même chose que toi en ce moment, je dois me chercher. Donc, c'est intéressant. Donc, peut-être Mhm. poser tes projets, voir ce dont tu as envie, ce que tu ressens. Et puis, je pense pas, Sandrine, qu'on ait posé le rendez-vous pour le test. Non, encore. Donc, pense à me proposer des dates avant la fin de la semaine prochaine. Et là, on pourra creuser si tu veux. Et je pourrais Ah t'aider à, d'accord, j'avais pas lu qu'il fallait que je te propose des dates, mais je alors, vais le c'est pas faire. il fallait, c'est qu'il y a un rendez-vous maintenant, donc en direct ou en replay, un autre rendez-vous que Ouais. tu fais toute seule en replay. Tu extrais des petits bouts Oui, de la ah séance que oui, tu fais toute seule. Et ensuite, il y a un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour oui, t'aider ou répondre à tes questions ou aller plus loin si tu as envie d'aller plus loin. Voilà. d'accord, ok, ça D'accord? marche. Comme ça, moi, j'ai un vrai retour de tes progrès et puis de tes questionnements et ça fait avancer le système aussi, puis ça te fait avancer, donc c'est chouette. Ouais, bah, Merci parfait. Sandrine Ouais, ça. Merci. de ton intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Il y avait Nathalie, il y avait qui n'avait pas parlé encore? Jessica, est-ce que il y a le micro? Voilà, si vous avez envie, bien sûr.
Donc, je vous ai parlé, en attendant, je vous ai parlé de donc que le corps est une antenne. Si vous avez besoin de parler, vous me faites signe. Je vous ai parlé de l'interprétation. Je vous ai parlé aussi du test pour les personnes qui font le test. On a fait le test avant et le test après. Donc ça, c'est bien de ressentir ce qui se passe avant et après. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour terminer? Non? Ok. Une fois, deux fois, même celles qui ont déjà parlé, vous pouvez aussi poser des questions. C'est riche après quand il y a des questions aussi. Nathalie, toujours pas? Pas envie? Ok. Jessica? Bon, ok. Alors, la prochaine pleine lune, elle est début avril. Donc, si vous êtes sous l'influence de la pleine lune, je l'ai noté, elle est le 6 avril, je crois. Donc, généralement, elle nous influence, elle nous impacte, au moins selon votre sensibilité, ce que vous vivez. Si vous êtes très stressé, très fatigué, ça va être encore plus important. Donc, à partir du 6 avril, vous faites 7 jours avant, donc on va dire fin mars. Commencez dans votre agenda à noter cette date-là et puis mettez-vous un petit... Moi, c'est ce que je fais sur mes calendriers. Je me mets un petit point d'exclamation pleine lune et 4-5 jours ou une semaine avant, je commence à ralentir en termes de sport. Au lieu de faire un footing, par exemple, je vais faire plutôt des marches plus longues. Je vais faire plutôt de la détente que de l'excitation pour vivre la pleine lune plus doucement et pour pouvoir bien dormir. Donc, pensez-y. Et puis, lors de notre entretien individuel, pour celles qui sont soit coachées, soit qui sont dans le test, eh bien, je vous le rappellerai. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir caler nos activités en fonction de notre environnement, d'y mettre de la stratégie en fait émotionnelle. Derrière un problème de sommeil, de l'anxiété, de l'angoisse, il y a souvent de la stratégie émotionnelle. Donc quand on est mieux, quand on est bien, c'est de se poser et de se dire bon qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pas envie de garder, qu'est-ce que je nettoie, qu'est-ce que j'enlève, un peu comme si je devais refaire l'intérieur de ma maison, nettoyer ma maison, qu'est-ce que j'aime pas, et je vire ce que j'aime pas. C'est un peu pareil. Alors, on peut pas tout virer, on peut pas virer son mari tout de suite, on peut pas virer ses enfants, on peut pas... Voilà. Mais on peut trouver peut-être des petits moments de solitude et de ressourcement pour se faire du bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va avoir terminé. Non? Pas de questions? Johanna, ça va? Prête? Oui, ça Bon, ça va t'a fait du bien? longtemps. Ça t'a fait du Oui, bien, Johanna? Bon, génial. tu m'entends bien? Ouais, là, je t'entends bien. Ah, d'accord. Oui, j'ai bien senti l'ancrage au niveau des racines, au niveau des pieds. Donc ça, c'est super. Et par contre, le bol tibétain, c'est au niveau du front. Ça a résonné très, très fort. Ouais. Et les 3 fois aussi. Ouais. D'accord, donc c'est le mental. En fait, tu gères Oui. plus, c'est le mental qui gère pour toi, là. Ouais. C'est ça? Donc ça va, ça te parle. Oui, tout à fait, oui. Ok. Bon, on en reparlera lors de notre rendez-vous, alors. Voilà, c'est ça. Donc, notez bien vos ressentis au fur et à mesure des séances, avant, après, ce que j'ai ressenti, si le bol, ça a sonné au même endroit, s'il y a des changements, voilà, notez. Et puis, n'hésitez pas, moi, je vous dis de le faire 2 fois, mais vous pouvez le faire 10 fois. Plus vous allez le faire, mieux c'est. Pas la partie où on a bavardé, la partie séance, on va dire, du bol, du début du bol jusqu'à la fin de la dernière série de bols. Ok. Alors, je lis vos petits messages. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. On vérifie qu'on est toutes le rendez-vous. Donc, sinon, je vous enverrai des petits messages. Et je vous envoie le replay ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai créé aussi un groupe privé Sors de ta fatigue sur Facebook, si ça vous dit de nous y rejoindre. Ok, Sandrine, très intéressant. Bah oui, c'était très intéressant. Merci d'avoir joué l'expérience. Et puis, c'est pas fini puisque on a la suite dans un autre rendez-vous. Pensez à bien faire la séance. Ok, passez une bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, je vais couper le micro. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est qu'il y a le groupe privé aussi Sors de ta fatigue. Si tu te sens fatigué, que tu as vraiment besoin de solutions, ce groupe-là, il est avec plaisir accessible pour toi. Voilà. Ah, il y a Jessica qui revient, qui est partie, qui revient. Je vais couper le micro, enfin couper la caméra pour l'enregistrement.